Mark Mahoney, une des grandes figures du tatouage américain, officie à Los Angeles dans un des lieux les plus branchés de la ville, le Shamrock Social Club, son studio. Avant de tatouer les plus grandes stars, Mark Mahoney a commencé sa carrière dans les années 70 sur les bras des motards du Massachusetts, où le tatouage était interdit. Quand j'ai commencé dans le Massachusetts, ma clientèle était à 90% des bikers et je bossais pratiquement tout le temps dans un club de motards. C'était marrant. C'était un peu l'âge d'or des bikers hors la loi à la fin des 70s. C'était un moment où les vétérans rentraient de la guerre du Vietnam et ils s'éclataient. Il y avait une vraie fraternité, c'était cool d'en faire partie. Et ensuite, ça a changé quand je suis allé à New York. Là, c'était plutôt des musiciens, des photographes, des artistes. Et surtout, le fait que ce soit des musiciens et des gens célèbres, finalement, ça rendait le tatouage plus acceptable pour les gens ordinaires. Ils ont vu que ce n'était pas qu'une pratique de bikers ou d'ex-dollars. Il faut avoir celui-là, avec ce magnifique dessin de Mark Mahoney sur la couverture. Il faut que tu aies le AC/DC. Quand les gens ont vu Bon Scott avec ses tatouages, ça a inspiré. Comme les Australiens de Rose Tattoo qui étaient à fond dedans. Henry Rollins est venu à ma boutique après avoir joué au Dancing Waters. Et il m'a demandé un tatouage dans le dos. Il m'a décrit ce qu'il voulait et il y avait énormément de boulot, alors je lui ai dit « Ok, ça fera à peu près, je sais pas, $2000. » Sur le coup, il était choqué. « Qu'est-ce que tu racontes? Je croyais que tu allais me le faire gratos. » Gratos? Casse-toi! Même ma mère, je la tatouerai pas gratos. C'est comme ça que je gagne ma vie, moi. Je te demande pas de passer chez moi à donner un concert. C'est mon boulot. On a bu un café et il est parti. Donc j'ai jamais bossé sur lui. Mais il avait des bons tatouages. Ça a été assez marrant pour moi qui tatouais les punks, les rockers et les bikers d'un coup de tatouer tous ces gars du hip-hop. Tupac et Notorious Big et Suge Knight, Puffy, Redman, Method Man, tous ces mecs. Je n'aurais jamais imaginé tatouer des gars comme eux. C'était plutôt cool. J'étais là au bon moment. J'ai eu de la chance d'être là, proche de tout ça.